Les gars, vous allez voir, le Bitcoin vient de chuter jusqu'aux 60 000 $. Alors aujourd'hui, au cours de cette vidéo, il faut que je vous explique premièrement déjà pourquoi ça s'est produit. On va un petit peu discuter de tout ce dont on doit être conscient au sujet du Bitcoin parce qu'il existe quelques signes vraiment importants qui nous indiquent quel pourrait être le prochain mouvement majeur de la part des cryptos. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Pour commencer, eh bien, vous pouvez voir que depuis qu'on est remonté, qu'on a atteint la boîte orange, qu'on s'est fait rejeter sur le graphe de 4 heures et sur le graphe journalier d'ailleurs, eh bien, vous le savez, maintenant on est en chute et on est également repassé en dessous de la ligne orange importante ici qui est les 61 000 $. Et oui, voilà un petit peu la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Il est très clair que, disons, le style de canal parabolique au plus long terme qu'on avait, donc vous voyez le canal ici à la hausse comme ceci, qui était eh bien en train de repasser en mode parabolique. Voilà, je vais plutôt tracer, bon, c'est un peu grossier comme ça, mais voilà, plutôt quelque chose comme ceci, vous voyez de quoi je parle de toute façon. C'était très clair, mais ça a été cassé lorsque, eh bien, il y a eu toute l'escalade de la situation au Moyen-Orient. Maintenant, on est en train de reformer une petite poussée à la hausse, mais rien de bien convaincant. On est en train de former une petite, une formation comme ceci, et maintenant ça a été cassé également. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques facteurs importants qui causent, on va dire, des vents contraires pour le Bitcoin actuellement. Alors, dans la vidéo d'hier, je vous ai parlé de la possibilité pour les États-Unis de vendre, eh bien, 13 milliards de dollars en Bitcoin et qu'ils le hold. Alors, pour le coup, si vous n'avez pas regardé cette vidéo d'hier, n'hésitez pas à revenir en arrière et de la visionner. Je pense que c'est assez important, surtout pour bien comprendre ce qui va se passer maintenant. Mais pour le moment, ma position reste la même. Je suis toujours super optimiste quant au Bitcoin. On a aussi d'ailleurs certains facteurs qui se produisent actuellement sur les marchés dont il faudra tenir compte et bien sûr dont on va parler au cours de cette vidéo. Alors déjà, au niveau de la dominance du Bitcoin sur l'intervalle hebdomadaire, vous pouvez voir qu'elle est toujours aux prises avec le niveau de résistance que vous avez juste ici. Alors pour le coup, on se trouve à ce point depuis 5 semaines maintenant, ça fait vraiment un sacré moment que c'est une résistance, ça fait 5 semaines qu'on essaye de franchir ceci, et si je devais vous donner une échelle de probabilité, eh bien je pense pas forcément qu'on va la franchir. Comme vous le savez, selon moi on risque de descendre ici, ce qui signifie que les altcoins risquent de voir une belle poussée par rapport au Bitcoin eh bien relativement bientôt, alors que la dominance du Bitcoin rechute bien entendu, mais ce n'est pas quelque chose eh bien qu'il faut voir à 100%. Bien sûr, je pense que c'est le scénario probable, mais on verra bien comment ça va se passer. D'ailleurs, pour les marchés traditionnels, eh bien, vous pouvez voir qu'on a atteint un nouveau sommet historique de ce côté pour les marchés traditionnels également. Ils continuent de bien se comporter. Donc, ce n'est pas à cause de la finance traditionnelle, on va dire que le Bitcoin est en train de chuter. Ça signifie qu'il existe d'autres facteurs spécifiques au Bitcoin et aux crypto-monnaies actuellement qui font que le Bitcoin ne se porte pas super bien, dont on va discuter bien sûr. Alors, depuis qu'on se trouvait dans le canal parabolique, bien sûr, bon, ça c'était une belle course déjà des 52 000 vers les 67 000 $, quelque chose comme ça. Bon, il est également logique à partir de maintenant qu'on ait un petit peu de consolidation avant potentiellement la prochaine étape de hausse. Un niveau important à surveiller également, bien sûr, c'est la ligne verte que vous connaissez, c'est la moyenne mobile de 200 jours qui nous a d'ailleurs déjà rejeté auparavant, vous la connaissez. Et en ce moment, eh bien, vous pouvez également constater que on ne trouve même pas de support visiblement à partir de ces moyennes mobiles qu'on avait déjà dépassées. On a la moyenne mobile de 100 et de 50 jours. Alors, tout ça pour dire qu'il y a une pression de vente importante qui provient du Bitcoin actuellement. C'est indéniable. Alors pourquoi est-ce que ça se produit? Eh bien, tout d'abord, déjà, Israël a déclaré qu'ils allaient attaquer l'Iran et ce sera, eh bien, selon eux ici, d'une précision mortelle. Et surtout, ce sera surprenant, visiblement. Alors, ils ne sauront pas ce qui s'est passé ou ni comment ça s'est passé, ils verront juste les résultats, c'est ce qui a été déclaré. Ceci provoque évidemment de la peur sur les marchés. Qu'est-ce que ça signifie? Que va-t-il se passer? En dehors de cela, les États-Unis ont déclaré qu'ils ne disposaient pas de plan pour la manière dont tout ceci allait se passer. Donc voilà, c'est un petit peu le bazar pour eh bien tout le monde visiblement. Les États-Unis disent qu'ils ne savent pas ce qui va se passer ou comment ça va se passer, on verra bien, on devra simplement attendre de voir et réagir en fonction, mais c'est bien sûr l'un des principaux points de crainte actuellement. Alors un autre point de données important, c'est qu'aujourd'hui on va voir les deux types d'inflation qui vont sortir, donc évidemment ça va provoquer une grande volatilité sur le marché, et le Bitcoin a tendance à réagir fortement à tout ceci, comme vous le savez. Il se pourrait donc que beaucoup de personnes
on va dire, eh bien, se démène actuellement parce qu'il pense que ça va provoquer une grosse volatilité, et tout ça, c'est tout à fait normal. Bien sûr, c'est un autre point d'ailleurs qui explique pourquoi on a un marché un petit peu instable du côté des bitcoins. Sinon, pour aller plus loin, encore une fois, pour parler du bitcoin, bon, ici pour le coup, il s'agit d'un graphe plutôt bullish. Ce que vous pouvez voir, c'est que c'est le bitcoin qui est mesuré en or, et vous constatez que tous les 4 ans, le bitcoin connaît une énorme rehausse par rapport à l'or. Ici, en 2011, par exemple, le bitcoin a été mesuré, eh bien, ouais, pour le coup, le bitcoin valait 0 once d'or, visiblement. Et puis 4 ans plus tard, ou quelques années plus tard, eh bien, vous pouvez voir que le bitcoin valait 0,9 once d'or, ok? Alors, on entre dans le bear market, et puis on a un autre cycle de 4 ans ici, et puis encore une fois, 4 ans plus tard, le bitcoin connaît un gros rallye à la hausse, et tout d'un coup, il vaut 11 onces d'or pour le bitcoin. Ici, vous avez donc plus ou moins un x12 durant cette période. Évidemment, c'était il y a bien plus longtemps lorsqu'il bougeait plus. Ici, devinez ce qui se passe 4 années plus tard. Pour le coup, on entame une autre course à la hausse. Et maintenant, le bitcoin, à ce stade, vaut 34 onces d'or par bitcoin. Alors, vous pouvez voir ici comment le bitcoin surperforme l'or au fil du temps, bon, si ce n'était pas déjà assez clair, mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est que en 2024, le bitcoin n'est pas, enfin, pour le coup, ça devrait être en 2025, on devrait avoir ce fameux rallye où le bitcoin, eh bien, reprendra énormément de valeur par rapport à l'or et verra une énorme course à la hausse pour le surpasser. Alors, on sait que l'or a vu de super bons résultats cette année, je pense que le prix va probablement atteindre son sommet prochainement et que le bitcoin va bientôt surperformer par rapport à l'or. Je pense que cette tendance risque de se continuer, et jusqu'à présent, tous les 4 ans, on a eu ce fameux gros rallye où le bitcoin reprend de la valeur par rapport à l'or, et je pense qu'on est sur le point de connaître un autre rallye. Maintenant, quelque chose d'autre qui est important dont j'aimerais vous parler, ce sont les meme coins. Il y a énormément de buzz autour des meme coins actuellement, et pour moi, c'est vraiment clair. Bon, déjà, si vous regardez la semaine dernière, les meme coins, eh bien, se portent vraiment bien. Si vous regardez l'année dernière, eh bien, il est indéniable aussi que les meme coins ont enregistré le plus grand nombre de gains. On a par exemple PP, vous avez OM d'ailleurs, je vous en ai parlé extrêmement tôt au lancement du projet, donc félicitations à tous ceux qui auraient potentiellement investi en début d'année, donc OM se porte super bien. Mais le problème, c'est que ce n'est pas non plus une science exacte. Il y en a des milliers et des milliers qui sortent tout le temps. On ne peut pas sous-estimer les meme coins. La seule chose, c'est que il y a juste beaucoup trop de choix. En fait, vous pouvez pas holder 1000 cryptos différentes. Pour 2 meme coins qui vont bien marcher, il y en aura sûrement 1000 ou 2000 qui vont retomber jusque 0. Donc, voilà, les chances sont quand même contre vous, on va dire, c'est difficile d'identifier les bons meme coins, mais voilà, je pense toujours que pour toutes ces cryptos, on ne peut pas les sous-estimer. Alors pour le coup, je travaille sur une sorte de solution pour essayer de scanner les marchés en utilisant les bons filtres, en supprimant forcément les rug pulls évidents, en supprimant les cryptos un peu dangereuses qui ont beaucoup de red flags, en laissant celles qui pourraient potentiellement voir de grosses poussées, et puis donc en regardant un peu la communauté, en regardant le taux de croissance, en regardant toutes ces choses, essayer de déterminer lesquelles, enfin évidemment on ne sait pas, c'est pas possible de savoir lesquelles vont exploser, celles qui vont faire des fois 2000 peut-être, fois 10 000, j'en sais rien, c'est bien sûr possible, mais impossible à savoir à l'avance. On peut au moins essayer de déterminer lesquelles ont la recette, lesquelles ont le potentiel et lesquelles n'ont pas le potentiel. Et ça, pour le coup, on peut les exclure. Donc ça va être super important de suivre tout ceci. Je travaille sur, on va dire, un outil qui va être vraiment impactant, j'espère. Mais je vais évidemment continuer à faire les mêmes choses, genre les actualités, les graphes Bitcoin, Ethereum et ainsi de suite, bien entendu. Mais voilà, c'est très clair. Les meme coins sont là pour rester. Les meme coins affichent les gains les plus importants. Donc on va essayer un petit peu de comprendre comment on peut en tirer profit. Maintenant, laissez-moi un petit peu revenir de ce côté et laissez-moi vous montrer le Dogecoin comparé au Bitcoin. Ce que vous pouvez voir ici, c'est le prix du Bitcoin en haut de ce côté, et ensuite vous avez le prix du Dogecoin ici en bas. Alors dans ce cas, pour le coup, Dogecoin devra agir comme un proxy, on va dire, pour les meme coins dans leur ensemble, ok? Donc Dogecoin, évidemment, c'est le meme coin numéro 1, donc il devra en quelque sorte agir comme le leader du marché des meme coins. Alors que Dogecoin va gonfler, de nombreuses autres altcoins, surtout meme coins, vont également gonfler. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est un graphe publié par TradingShot d'ailleurs, et vous pouvez voir ici qu'on a parlé du Dogecoin qui réalise des sommets plus bas. Et en fait, on a déjà sorti de ce graphe. Là, pour le coup, c'est sur l'intervalle journalier. Non, attendez, c'est pas sur l'hebdomadaire. Attendez, en fait, laissez-moi revenir en arrière, vous montrer celui-ci. Donc je pense
que c'était ce graphique. Vous pouvez voir que j'ai posté ça lorsque ça s'est produit. On a cette ligne de tendance ici sur l'intervalle journalier pour le Dogecoin. On l'a dépassé. On est en fait redescendu pour retester ceci. Maintenant, on trouve du support et potentiellement on est sur le point de voir une autre étape à la hausse. Ici, c'est sur le journalier, mais on va revenir maintenant à ce graphe sur l'intervalle hebdomadaire. Vous pouvez voir qu'à mesure que le Bitcoin remonte, Dogecoin a tendance à réaliser des sommets de plus en plus bas. Et puis lorsque le Bitcoin voit une cassure et se lance dans un gros rallye à la hausse, alors le Dogecoin a tendance à surperformer et avoir des gains de malade. On peut voir que ça s'est produit ici par exemple en 2017, on peut regarder 2018, même chose ici, Dogecoin chute, le Bitcoin chute, puis le Bitcoin se redresse à la hausse et le Dogecoin rechute à nouveau. Et puis enfin on voit cette cassure ici de la tendance et puis boum du côté du Bitcoin. Et Dogecoin, eh bien, repart dans une course absolument dingue à la hausse. Je pense qu'on risque de voir quelque chose d'assez similaire ici parce que les meme coins, comme je vous le disais, sont là pour rester. Elles ont traditionnellement montré eh bien, qu'elles ont tendance à vous donner les plus gros gains. Et je pense que ce cycle va certainement être fortement axé sur les meme coins une fois encore. Donc essayons d'en tirer profit ensemble sur la chaîne. J'aurai plus de nouvelles au cours des quelques prochaines vidéos les gars, mais voilà. Comprenez simplement que ici ce sont les données on va dire, c'est comme ça que ça s'est passé auparavant. Donc on ne peut qu'espérer, que supposer que ça va être la même chose, on va essayer de comprendre comment on peut en profiter. Une autre chose dont je voulais vous parler, c'est l'Ethereum qui pourrait potentiellement voir un peu plus de vent contraire de ce côté parce qu'on a 1,3 milliard de dollars qui ont été saisis dans le cadre d'une escroquerie, en fait un Ponzi encore en 2021 et ces wallets ont commencé à vendre leur Ethereum on-chain. 1,3 milliard de dollars en pression de vente pour l'Ethereum, ça c'est vraiment pas bon. Puis vous avez la fondation Ethereum qui vend également et ouais, honnêtement Ethereum, vous savez que j'adore l'Ethereum, je suis bullish depuis des années, je suis toujours assez optimiste au long terme pour l'Ethereum, mais c'est juste il y a juste trop de pression de vente, j'ai l'impression que plus personne n'en parle, il y a plus rien, enfin voilà. On a Grayscale, bon espérons-le, ils auront bientôt terminé de vendre, ensuite vous avez certains des gouvernements, vous avez la fondation Ethereum qui dump également ses cryptos sur le marché libre. Voilà, c'est regrettable, je suis toujours bullish au plus long terme, mais voilà, ça cause bien sûr certains facteurs négatifs pour l'Ethereum, c'est pourquoi, eh bien, il ne performe pas du tout, même j'ai envie de dire, c'est dernièrement. Enfin, avant de conclure, j'aimerais vous parler de certaines données intéressantes on-chain, parce que vous pouvez voir que chaque fois qu'on a tendance à voir un sommet, le nombre de holders de Bitcoin qui hold depuis plus de 7 ans a tendance à devenir de plus en plus actif. Vous pouvez le voir ici, en orange, c'est l'activité des wallets qui hold des bitcoins depuis plus de 7 ans, enfin 7 années ou plus donc. Et ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est qu'ils deviennent extrêmement actifs aux alentours des sommets de cycle. Boom, ici ils commencent à vendre, vous pouvez voir, ils commencent à vendre de ce côté également, ils ont commencé à vendre ici sur la montée avant le bear market, ils ont vendu juste ici sur le sommet, là pour le coup c'était le bottom en fait, ils ont vendu sur le bottom, ça c'est assez intéressant, j'avais pas vu. Mais voilà, tout ça pour vous montrer que ça ne s'est pas encore produit au sein de ce cycle, ça nous suggère donc que cette fois-ci, soit est différente, c'est peut-être ce que vous pouvez croire, ou alors qu'on n'a pas encore atteint le sommet de ce cycle. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.